Bonjour. Je crois que c'est l'usine de la rue des Arts. C'est là qu'on allait pendant la guerre se réfugier quand il y avait les bombardements. On venait se cacher ici dans les caves. Mais ça je n'ai aucune souvenance de ça, moi. C'est ce que maman nous a raconté. Hein. Normalement, c'était là-dedans qu'on venait. Ah oui. On ne voit rien. Ah ouais. Le magasin, ça a toujours été une pâtisserie. Hein? Et on ne faisait que des gâteaux. J'ai aimé faire des gâteaux et j'ai surtout aimé faire plaisir aux gens. Et j'avais toujours un peu de pâtisserie pas trop cher pour que tous les gens du quartier puissent se payer un petit gâteau. J'avais surtout aussi beaucoup de jeunes, de petits garçons qui venaient à la porte de l'atelier, qui disaient « Monsieur, on peut avoir un petit gâteau ?» Et j'essayais toujours de faire plaisir. Cela a beaucoup changé, mais vraiment complètement. Au point de vue maison et tout. J'ai travaillé donc ici, où maintenant c'est un magasin de gâteaux. L'ancien magasin de charcuterie où je travaillais. C'était magnifique. Cochon de lait, de la galantine. On avait des Noëls avec des vitrines. Ah, superbe. On mettait un peu de musique. De temps en temps, ben, on chantait. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah oui. Ici, c'était monsieur Lamarche. Faisait des bons gâteaux, surtout les... Comment que ça s'appelait? Oh, les galettes russes. Ah, j'aimais ça. Maman, elle nous envoyait le dimanche en chercher. Les tartines russes, ça se disait. Délicieuses. Maintenant ici, c'était un marchand de pantalons. Et ici, on arrive à la belle devanture, la pâtisserie, rue de l'Épeule. Voilà. Donc, et je logeais en haut. Voilà. Ah. Ah. Cette photo a été faite il y a 30 ans pour un salon des commerçants à Roubaix. C'était pas la boulangerie, hein, c'était pâtisserie. Hein. Pâtisserie. J'ai jamais fait de pain. Hein. شو البلان فوق كيفاه كان شا؟ Ah, vous étiez là? Pain à la main sur toile. Ça, c'était l'ancien, ça. Ah, ça c'est le patron, ça. Ouais. Ah. Regarde, c'est là. شو البلان فوق كيفاش كان؟ Et là, le plafond, اللي كان عندهم c'était peint sur toile. C'est quelle année, ça? Ça a 30 ans, ça. Moi, j'ai travaillé ici 47 ans. J'ai commencé à 14 ans comme apprenti. Avant, on commençait à 14 ans à travailler. Et j'ai arrêté à 60 ans. Et ça marchait très bien. Hein. Je sais pas si tu vois les bonbons, hein, tous les gâteaux, voilà, les dragées, chocolat. On arrive au virage de la rue de l'Épeule. C'était la route d'entrée vers Roubaix, vers le centre de Roubaix. Alaykoum salam. C'était une route de passage, donc il y avait beaucoup de monde qui s'installait là. Et le quartier de l'Épeule
c'est une rue, c'est pas un quartier ordinaire, quoi. Le monsieur, il a dit, je connais le magasin. Il a dit, la femme qui vend, Madame Lamarche. Oui, ouais, Madame Lamarche. Ouais. Et il connaît lui? Attends. Oui, il se souvient un petit peu, il était petit. J'ai vieilli un petit peu. Ouais, toujours les cheveux, toujours beau gosse. Hein. Merci. Hein. Je me rappelle de vous. Ouais. Et ça va 19 ans que je suis parti. Et madame, Madame, elle est toujours là. toujours là Avec moi. Je me rappelle tout le temps. Ouais. Je Donc, venais ici chercher mes brioches suisses, des petits beignets. les petits beignets exactement, les meringues, on venait ici chercher pas mal de choses. Hein. Ouais. Et toi, t'habitais où Moi j'habitais tout au fond, derrière le couvent, là. derrière le couvent, le dernier bâtiment. Et puis voilà, voici l'entrée quand on rentrait pour aller au couvent. Pour aller. Alors il y avait la cour, on faisait les kermesses dedans. Pendant 3 jours, ça n'arrêtait pas. Je pense que c'est cette barre du fond qu'ils vont démolir et ce morceau-là, je pense. Pourquoi faire, que je ne peux pas vous le dire. Ah, ouais. Oh oui, ça a beaucoup changé. Roubaix, c'est ça aussi. C'est des choses magnifiques comme ça. Justement, on parle de l'usine Roussel. Eh ben, le patron de l'usine, il habitait dans la rue. Il y avait une tradition à Roubaix, le patron devait être le premier au boulot. Et il ouvrait la porte aux ouvriers. Et vous voyez qui était là et qui n'était pas là. On va arriver d'ailleurs à l'endroit où se passe le marché et qui était avant occupé par une grande usine. Avec le marché, le maire, avant, voulait déplacer le marché du centre, parce qu'il y avait des travaux. Avec l'union commerciale, comme j'étais président, j'ai dit écoutez, nous on veut bien le marché rue de l'Épeule, si vous êtes d'accord. Bon, j'ai été critiqué, mais après, c'était très bien. C'est une rue qui était très vivante. Les vêtements celliers, alors ça a occupé toute cette surface-là. Et c'est une usine de fabrication de vêtements. C'est la première usine, ou l'une des premières, on va être modeste, de fabrication à la chaîne. Monsieur Cellier est un homme qui avait fait un stage aux États-Unis. Il était revenu avec la méthode Taylor, sans jeu de mots, et il avait fait son usine de confection de vêtements en mode tayloriste. Au fameux couvent des Clarisses. C'était un cloître. Donc il y avait une partie où on n'allait jamais. La tradition, c'était quand on avait un mariage dans la famille,
il fallait porter des œufs à Sainte-Claire, au couvent, pour qu'il ne pleuve pas le jour du mariage. Et ça marchait très bien. Dans le temps, c'était un coin chic, les Peuls. Et alors, au moment des fêtes de Noël, tous les commerçants faisaient des vitrines magnifiques. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez déjà là, quand on faisait la Noël. Mais je me rappelle, Tous les tout toutes les vitrines décorées et tout. Eh oui. J'étais heureux rue des Peuls pendant 46 ans, hein, en tant qu'apprenti, ouvrier, puis après pâtissier. Hein. C'est un gros morceau de ma vie que j'ai vécu ici. Ouais. Bonjour. Voilà.